Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée sportive aussi. Eh bien, l'émission Fou de foot reprend tous ses doigts avec bien sûr une toute nouvelle formule, celle de la proximité. Avec mon ami Pierre Huneau, bien sûr, nous allons essayer de vous faire vivre effectivement sous cet aspect nouvel qu'est la proximité actuellement où nous allons mettre en valeur les joueurs, les clubs aussi, peut-être parler aussi des objectifs de ces clubs-là et puis un peu des infrastructures qui ressemblent ces clubs qui méritent une amélioration, comme nous avions toujours dit. Eh bien, Fou de foot revient dans un autre contexte, hein, Christian, le contexte de la proximité, où nous allons nous déplacer sur chacun des terrains des équipes de l'ensemble de la Guadeloupe, ce qui nous donnait un peu plus de proximité et permettra aux téléspectatrices et aussi aux téléspectateurs d'avoir une image et une véracité sur la réalité footballistique de notre pays. Et ça, ce sera sur MyTV Caraïbes, tous les lundis, à partir de 19h jusqu'à 20h. Eh bien, pour vous présenter, nous sommes ici à Sainte-Rose, sur le stade de Madame à Sainte-Rose, terrain siège de l'Étoile filante de Duzéo Sainte-Rose, association Christian née en 1956. Le 26 novembre 1956, il me semble, c'est la plus grande association, la plus ancienne association sportive de Sainte-Rose et qui tient la baraque vraiment du record des années et qui aujourd'hui tient le flambeau footballistique. Hein. Je dirais à Sainte-Rose pour l'instant. Je souhaite que ça puisse aller le plus loin possible parce que les jeunes et les encadrants sont disponibles à pouvoir nous donner, nous faire espérer et nous faire rêver. Car ce club qui est monté l'année dernière en R2, qui s'est maintenu, on peut dire que c'est un score, hein. C'est un résultat sportif concluant que de pouvoir se maintenir après 25 années, hein, 25 années en enfer en bas, en première division puis en R1, en R3. Et donc, cette année-ci, je pense que l'objectif du club sera tout autre. Ce sera aussi l'occasion pour nous de découvrir des dirigeants. Le président, qui, pour nous en parler. Monsieur Ypon Lucien, comme ancien joueur ou dirigeant, aussi dirigeant de la Ligue nationale de la Guadeloupe de football, qui est monsieur juridique du club. On aura aussi les encadrants les encadrants seniors que sont monsieur Jean-Jacques Richard. Monsieur Richard Jean-Jacques et monsieur Dominique Jacquet. Et nous aurons aussi le plus jeune joueur, hein, qui viendra nous dire un petit mot ici, là, ce soir, parce qu'il y en a un joueur qui promet vraiment. Et aussi celui qui a la main de pouvoir façonner les jeunes, qui s'appelle monsieur Gilbert, qu'on appelle communément Chichine, qui viendra aussi sur le plateau avec nous. Pierre, mais il me semble que toi, tu joues quand même un rôle important au sein de ce club. Oui. Tu en es quand même un dirigeant à part entière. Oui, je suis responsable de l'équipe technique de l'Étoile filante et nous essayons de faire au mieux avec l'encadrement, avec la valorisation du club, s'occuper des jeunes comme vous voyez sont derrière nous, les publics qui sont là. C'est un club famille dont le président présentera tout à l'heure. Hein. Le président présentera son club tout à l'heure, qui a beaucoup d'activités au bénéfice des enfants de Sainte-Rose et puis d'ailleurs. Mais il faut le savoir, ici au club, nous avons des enfants de Petit-Bourg, de Bémao, des Abîmes, énormément d'enfants qui œuvrent pour nous. On a avec nous, Pierre, justement, monsieur Ypon Lucien, qui va nous parler, qui va rentrer un peu plus dans les détails, parce que Pierre nous disait que l'histoire de ce club, elle est ancienne, puisque c'est un club qui a été créé en 1956. Vous avez connu un certain nombre d'années avec ce club, monsieur Ypon. Alors, donnez-nous votre impression. Dites-nous tout, on a envie de découvrir ça. Ouais, dites-nous tout. Le début. Déjà, bonsoir à tout le monde. Hein. Mais juste avant de commencer, je voudrais quand même rectifier les propos, un des propos de Pierre, puisque nous ne sommes pas restés 25 ans en affaires, puisque la dernière accession de l'Étoile filante en R2 remonte à 2019. Et 2019 à 2025, effectivement, nous sommes loin des 25 ans. D'accord, tout à fait. L'Étoile filante existe effectivement depuis 1956 avec une association qui, au départ, n'avait aucune ambition pour le football.
ce qu'il faut comprendre qu'à cette époque-là, à Sainte-Rose, il y avait deux associations qui étaient sur le territoire et qui ratissaient, à savoir RAS et Turgot. Ça, c'est l'histoire. Hein? Mais une fois que l'Étoile filante s'est engagée pour sa première année dans la compétition en 1962, il n'y a jamais eu d'interruption dans l'activité de 1962 à 2025. Bravo, un chapeau. Il n'y a jamais eu d'interruption. La seule interruption a été l'interruption du football hein, en 1975, au moment de l'éruption de la Soufrière. C'était la seule interruption. Mais l'Étoile filante est toujours restée, malgré ses moyens qui sont modestes, hein, puisque notre environnement ne peut pas nous permettre d'avoir de gros contributeurs. Mais la solidarité qui existe dans le secteur, qui existe à Duzer, a toujours fait que l'Étoile filante continue, malgré les difficultés conjoncturelles, structurelles, personnelles, continue à jouer son rôle au sein de cette population à Sainte-Rose. Alors, Lucien, moi j'ai juste une petite question. L'Étoile filante, d'où est-ce que ça vient? C'est lors, je ne sais pas, d'une soirée, d'un truc, je ne sais pas qui c'est qui a décidé, un petit groupe d'amis qui décide aujourd'hui d'appeler l'association l'Étoile filante? Alors, nous revenons à l'histoire. L'Étoile filante, c'est une association qui a été créée par la paroisse. Waouh! C'est une association qui a été bénie alors. Ah ben, c'est peut-être la bénédiction. C'est peut-être que la bénédiction que nous avons reçue lors de notre baptême, qui fait que malgré toutes les péripéties que nous traversons, nous continuons à faire notre petit bout de chemin. Donc elle ne file pas plus que ça. Elle reste, elle est filante, mais c'est une étoile filante qui est stabilisée. Voilà. Donc, lorsque cette association a été créée à l'initiative du curé de Sainte-Rose à l'époque, le père Magloire, qui a occupé à un certain moment les fonctions d'évêque après le départ de Monseigneur Janguet. L'Étoile filante avait comme activité principale la natation, la course à pied au stade hein, et la gymnastique. C'est pas la lutte par hasard aussi? L'Étoile filante n'a jamais pratiqué de lutte. Ah d'accord. La lutte est arrivée à Duzer, mais avec une autre association, les Gladiateurs du Nord. Oh, bon, par contre, il y a des écrits pour tout ça, parce que là, c'est la mémoire qui parle, là. Oui. Et moi, j'aurais tendance à penser que je parle au président. Le président va parler à son justement. C'est un président. J'ai été président. C'est un président. C'est un président. Oui, il a été président plusieurs téléspectateurs au moins pour qu'on sache que oui. M. Lucien a été le président. On lui a proposé, on lui a pas encore demandé qu'est-ce qu'il a été déjà dans le club. On lui a pas encore posé la question parce qu'il a. Je réponds aux questions qui me sont posées. Ok, super. Alors, tout ça pour en arriver au président, parce qu'on a envie d'entendre aussi le président. Bien entendu. J'ai signé ma première licence à l'Étoile filante en tant que joueur en 1973. Wow. J'avais 3 ans. Moi, je l'ai vu jouer. Avec son grand short blanc, je l'ai vu jouer. De 1973 à 2025, j'ai toujours été licencié à l'Étoile filante à des postes divers. J'ai eu vraiment l'immense honneur
d'être le président de l'Étoile filante pendant 3 mandatures différentes, hein, c'est-à-dire de 2000 de 1980 à 1984, puis de 1990 à 1994, et ensuite de 2014 à 2023. Mais, à part le fait d'être joueur, j'ai été aussi membre du conseil d'administration à des postes divers, que ce soit en tant que trésorier, jamais en tant que trésorier, mais de secrétaire ou en tant que directeur sportif. Mais j'ai eu, par mon investissement, à suivre aussi le cursus de formation des éducateurs. Et ce cursus de formation m'a permis d'acquérir un certain nombre de diplômes d'administrateurs. Président, sans vouloir t'interrompre. Elle sera longue l'histoire. Il y a tellement de choses à dire. C'est pourquoi il ne faut pas m'inviter. Et c'est la raison pour laquelle je vais pas t'interrompre, mais je veux juste te dire qu'on va laisser la place au président. Mais le président, tout jeune, et à la limite, tu pourras même rester à côté de nous. Mais j'ai envie d'entendre aussi le président actuel. Ah non, mais le président, il va pas, mais c'est son rôle, c'est son rôle, hein, puisque c'est lui qui aujourd'hui porte le flambeau pour faire continuer à filer notre étoile. Rapproche-toi. Donc, je te laisse lui poser des questions. Alors, parce que toi, je ne t'ai pas posé de questions concernant les objectifs du club, tout ça. On laisse ça au président. Oui, c'est le président. Puisque là, j'ai été questionné sur l'histoire. Oui, alors. Alors, pour répondre à ta question, oui. L'année prochaine, l'Étoile filante, en 2026, va fêter ses 70 ans. Et pour les 70 ans de l'association, nous avons mis en place un comité composé de membres et d'anciens présidents de l'Étoile filante, anciens présidents, Virginie Vray, Claude Jotam et Lucien Nestor. Et notre véritable ambition, c'est de produire un recueil avec l'histoire de cette étoile filante et de ses 70 ans. Ça va se faire sans problème. Avec tout ce que vous avez déjà dit, il n'y aura pas de souci. Mais tu fais quoi, là? On sera forcément. Alors, lorsqu'on fait quelque chose de ce genre, on ne peut pas être dans l'à peu près. C'est la raison pour laquelle les archives sont difficiles à récupérer, d'autant plus que nous avons connu le cyclone Hugo qui avait complètement éradiqué tout notre patrimoine, toutes nos archives. Donc nous sommes en train vraiment de faire un travail là-dessus. Et l'année prochaine, nous aurons, quand je dis nous aurons, l'Étoile filante va pouvoir présenter à la Guadeloupe, à la France, au monde, va pouvoir présenter au monde son histoire pour ses 70 ans. Super, président, c'est révélateur. C'est un président. Oui, président. Alors, président une fois, encore une fois, j'ai hâte de découvrir ce que vous allez préparer pour l'année prochaine. Mais j'ai tellement envie d'entendre le président. Ah oui, donc, je vais te débarrasser du micro et passer le micro à monsieur David Serbert, président actuel de l'Étoile filante. Alors, Pierre, bonsoir au président. Bonsoir. Ça va, président? Bonsoir à toutes. Bonsoir à l'émission Fou de foot de Mighty. Je reprends. Oui, parce que ça bien. Oui.
Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux téléspectateurs de l'émission Fou de foot. C'est une première pour nous, donc je vous remercie déjà d'être présent ici ce soir pour notre terrain d'entraînement à Madame Sainte-Rose. Donc c'est un petit complexe sportif, je connais. Je me prépare à l'interrompre, il m'a dit qu'il parle beaucoup lui aussi. Donc, Donc, je tiens à vous remercier, je tiens à vous recevoir et vous dire merci aussi d'être ici présent ce soir de manière à mettre à l'honneur l'équipe Étoile Filante. Donc, et on se met à disposition pour répondre à vos questions, pour essayer de vous montrer l'Étoile Filante, c'est quoi le projet d'Étoile Filante, d'où on sort avec M. Lucien, ancien président, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut porter l'équipe Étoile Filante. Alors, président, comme tu l'as déjà dit, c'est quoi le projet pour nous cette année? Président, comme tu viens de le dire, c'est quoi le projet pour nous cette année-ci? Donc, tu te présentes avant, par la suite, tu répondras à ma question. Merci, président. Oui, donc, David Cerbère, donc je suis habitant de Duzer, hein. Donc, je suis nouveau président de l'Étoile Filante depuis 2 saisons. Donc, je suis natif de Duzer, j'ai grandi ici. Moi, j'ai signé ma première licence à l'Étoile Filante en 88. Donc, ici a commencé en 76, moi j'ai commencé en 75, mais moi j'ai commencé en 88 en tant que joueur minime. Donc, l'Étoile Filante fait partie de la famille. Toute ma famille, on est de Duzer, donc on a joué à l'Étoile Filante. Donc, c'est avec un grand plaisir lorsqu'on m'a sollicité pour reprendre les rênes de l'Étoile Filante que j'ai accepté, parce que c'est toute une histoire, c'est mon histoire, c'est l'histoire du quartier que j'ai envie de faire perdurer et d'apporter mon expérience et mon savoir-faire à ce niveau-là. Merci, président. Président, nombre de licenciés cette année-ci, quel objectif en fonction des différentes catégories que vous avez au sein du club, président? Donc, quand on est arrivé il y a 2 ans, on était aux alentours de 60-70 licenciés sur 3 catégories. Donc, on avait l'école de foot. On commençait le démarrage de l'école de foot avec entre le U7 et le U13 une vingtaine de personnes. Puis on avait la catégorie U17 qu'on avait une quinzaine de joueurs et la catégorie des seniors. Donc avec cette catégorie des seniors, cette équipe de seniors, lorsqu'on est arrivé, on a pu monter dès la première année en R2. Donc, on a continué cette progression l'année d'après. On a augmenté de 30% nos effectifs parce qu'on a une 4e catégorie. Vu qu'on était à R2, donc on avait les U19, les U15, l'école de foot, plus les seniors. Donc, cette année encore, donc, le travail continue parce que notre travail à nous se fait énormément sur l'école de foot. L'avenir, c'est les jeunes. Nous, on veut vraiment investir sur les jeunes, préparer l'avenir de demain avec nos jeunes. Comme M. Ypon l'a dit, on est dans une zone géographique, c'est pas forcément évident de développer là-dessus. Mais vaille que vaille, donc on essaie par tous les moyens d'attirer un maximum de jeunes dans le quartier. Le rayonnement du club, quelles sont les sections? Le rayonnement du club, il me semble que c'est sur Comté, à partir de Comté, c'est ça ou ça va un peu plus loin? Le rayonnement du club en termes de licenciés, on va jusqu'à la Boucan. De la Boucan à Déyé, donc on a des licenciés qui sortent de la Boucan jusqu'à Café RDE. Le déplacement, c'est une problématique aussi. Donc le déficit de jeunes dans le quartier fait qu'on est obligé d'aller chercher beaucoup plus loin. Donc, mais après, Étoile Filante a pour rayonner sur la partie nord de Sainte-Rose et avec les octobre de Sainte-Rose. Président, nous savons bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les partenaires qui sont en principe autour de toi, est-ce qu'ils jouent vraiment le rôle? Est-ce que les finances, comment ça marche? Parce que nous savons que c'est le mal du football amateur en Guadeloupe. Aujourd'hui, vous en êtes à quel point, président? Quand je suis arrivé à l'Étoile Filante, c'est pour vous dire, je suis entrepreneur dans le bâtiment. Donc, j'ai contribué à apporter, on est ici présent sur le terrain de madame, à travailler sur les vestiaires, l'infrastructure au niveau des vestiaires. Donc, avec ma société, on a contribué à avoir des vestiaires, chose qu'on n'avait pas à ce niveau-là. Tu as entendu? Un président qui amène des moyens, hein? Des moyens pour l'évolution du club, hein? Donc, j'ai contribué quand je suis arrivé la première année. C'est sûr qu'un club, pour se développer, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On en a vraiment besoin. Donc,
Et au fur et à mesure, donc la collectivité aussi, on est tombé la bonne année où la collectivité de Saint-Paul-de-Sous commençait déjà à aider les associations sportives. Donc on a eu une aide à leur niveau. Et puis on a notre partenaire sur la GEI, je ne sais pas si je peux citer son nom. Non, ça va. D'accord. On a un autre partenaire qu'on a rencontré l'année dernière aussi, qui nous aide à contribuer. Mais la force de l'étoile filante, c'est les gens de Duzer. C'est, comme monsieur le président Ypon l'a dit, en 70 ans, l'étoile filante a toujours pris le départ, pas grâce à l'argent, parce qu'il nous a toujours manqué de l'argent, grâce à la volonté et au cœur des habitants du quartier. Sur l'intuition de l'étoile filante, hein, c'est écrit, hein, l'étoile filante, hein, c'est écrit en gros. C'est plus qu'un club, c'est une vraie famille. Ah, on l'a vu, Et on c'est a ça, vu. et c'est ça le leitmotiv de l'étoile filante. C'est ça qui fait notre solidité, c'est ça qui fait que si 70 ans après, on est encore là, au-delà de l'argent, on a cette volonté-là de vouloir faire que le quartier perdure dans le temps et à travers le football. Et parlons-en un peu, président, aux activités extrasportives. Vous faites de l'accompagnement, je dirais, scolaire. Oui. Étoile filante, ce n'est pas que du sport. On a le volet social, on a le volet sociétal aussi. Donc, on fait de l'accompagnement scolaire pour les jeunes du quartier. Donc, on fait aussi des débats. On organise des débats de société, en fait, 2 ou 3. On ramène l'information dans le quartier pour les personnes plus âgées, à faible mobilité, pouvoir se déplacer. Donc, l'étoile filante aussi, Ça, c'est du social. Hein. Voilà. Ça, c'est du social. Donc, Hein. l'étoile ça, c'est filante du aussi, social. c'est le côté culturel aussi, parce que la culture, c'est bastion en nous, base en nous. Donc, il y a le foot, il y a le sociétal, il y a la partie culturelle aussi. Donc, l'étoile filante rayonne sur un petit peu tous ces trucs-là, en fait, ces aspects-là. Alors, Pierre, je suppose que pratiquement toutes les associations, que moi je suis participer à l'ICES, C'était mon capitaine à la SS. Hein. C'était lui mon capitaine. et très souvent, on se retrouve face à la situation où pas mal de jeunes qui veulent évoluer dans de bonnes conditions, très souvent n'ont pas forcément, par exemple, un travail, se retrouvent très souvent sur le terrain, mais des fois sans travail, ils se disent ne pas pouvoir produire tout ce qu'ils auraient souhaité produire, quoi, parce que psychologiquement, ils sont pas bien, forcément bien. À ce niveau-là, je pense que là aussi, vous intervenez de temps en temps pour certains jeunes, s'il faut diriger ces jeunes-là vers, je ne sais pas, un entrepreneur, un chef d'entreprise, trouver un boulot. Je pense que ça se fait aussi au niveau de... C'est toujours du social. Hein. Non, mais tout à fait. Comme je l'ai dit, je suis entrepreneur. Donc, au sein de l'étoile filante, il y a Madame Chabillon qui va passer tout à l'heure. Au sein de l'étoile filante, on a du monde en fait qui ont cette compétence-là. Et nous, on a pour vocation, hein, au-delà du sport, parce que le sport, c'est un vecteur d'intégration pour les jeunes. Au-delà du sport, nous, on veut former des hommes. Il y a le foot, il y a la compétition, mais au-delà de ça, nous, on veut trouver des débouchés, on veut accompagner les jeunes. Là, cette année, on va faire 4 contrats civiques, 5 contrats civiques qu'on va mettre en place pour nos jeunes du quartier de manière à préparer leur projet en fait et d'accompagner le club, le projet de club. Et nous, on est en charge, Madame Chabillon va vous l'expliquer encore mieux que moi ce dont on fait à ce niveau-là, mais on a un gros travail qu'on fait d'accompagnement pour nos jeunes du quartier, pas que nos jeunes licenciés, pour nos jeunes licenciés, mais on va toujours au-delà. L'objectif, c'est que tous les jeunes fassent du sport. On aime le sport, l'étoile filante, on a une condition, on a une devise. C'est le sport, oui, le respect avant tout, mais être un homme bien demain, c'est ce qui nous importe, c'est ce qui nous anime. Président, parlez-nous du soccer beach que vous faites. Parlez-nous du soccer beach que vous faites, président. Ben, je vais vous parler du beach soccer, mais je vais d'abord laisser l'initiateur du projet beach soccer, parce que sans Monsieur Lucien Ypon, le beach soccer ne serait pas. Donc l'idée vient de lui et je vais lui laisser la parole. Sur cet aspect-là. Merci, président. Vous savez, l'étoile filante ne découvre pas le beach soccer. L'étoile filante
a participé pendant 3 saisons au championnat de la Guadeloupe de beach soccer. Et au cours de la saison 2012-2013, nous étions vice-champions de la Guadeloupe. Vice-champion de la Guadeloupe. Vice-champion de la Guadeloupe de beach soccer. Nous avons été battus en finale. Nous avons vraiment représenté la commune et le sport. Notre problème, c'est que nous n'avions pas d'installation. Chaque fois que nous avions besoin de faire un entraînement, il nous fallait nous déplacer et nous rendre au moule. Président, la saison prochaine, on aura encore le beach soccer. Je ne suis pas comptable des décisions. Je vais. Mais le beach soccer, c'est une activité qui est, selon moi, éminemment importante. D'accord. Ben, le tournoi de beach soccer, c'est pour revenir un petit peu, le tournoi de beach soccer, comme je dis, c'est à l'initiative de M. Hippon. Donc, et on a décidé de le mettre en œuvre. On a fêté la 2e édition cette année. On remercie les collectivités de Sainte-Rose qui nous a permis de faire cet événement. La particularité qu'on a à l'école, c'est qu'on a la page des Amandiers qui est juste en face. On a un site qui est vraiment magnifique, qui nous permet aussi de créer d'autres activités. Donc, l'objectif, c'est de trouver une activité pendant les vacances assez ludique pour aussi garder nos jeunes dans le quartier, créer une activité dans le quartier parce qu'on est un petit peu un quartier, un petit peu manque d'activité. Donc, l'objectif, en fait, avec le beach soccer, c'est de créer de l'activité dans le quartier. Chose qui a été faite. Tu fais bien. Ok, donc notre objectif c'était de créer de l'activité dans le quartier, chose qui a été faite avec une très grande réussite. La 2e saison, donc avec une augmentation de nos partenaires, une augmentation aussi de la population qui a répondu présent, et tout cela, ça se passe dans un esprit apaisé, sans violence et surtout de très bonne facture au niveau footballistique. Alors Pierre, on n'a que des passionnés au niveau de la présidence, au niveau sportif. On a un monsieur, je te laisse. Je te propose que nous puissions continuer avec Madame Choulien, que le président a signalé tout à l'heure. Que ça va dans la même dynamique et on reviendra avec l'ensemble des techniciens dans un petit moment. Et donc, elle va nous rejoindre sur le plateau à côté du président. On va remercier Monsieur Lucien Hippon. Voilà. Bonsoir, Madame Céline de prénom. Hein? Oui, exactement. Alors Céline, je te laisse le micro afin que tu puisses te présenter et nous parler de tes activités au sein du club Étoile Filante. Bien, bonsoir à tous, Céline Chabillon, donc je suis secrétaire générale de l'Étoile Filante depuis la 3e saison a commencé là. Je suis arrivée avec président David Servi. Voilà. Donc mes activités, j'accompagne les jeunes le plus souvent le week-end, mais mon credo c'est surtout le volet insertion et le volet social. Communication aussi, il faut être polyvalent. Vous avez déjà compris. Voilà. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement l'éducation des jeunes c'est global, c'est un projet global, c'est la prise en charge d'une personne dans sa globalité, c'est dans sa famille, c'est dans son projet. Et du coup, l'Étoile Filante a obtenu le label Club de lieu de vie, de la Fédération française. On se doit d'applaudir ça. Nous ne sommes pas très nombreux en Guadeloupe, donc ça peut s'applaudir, effectivement. On peut mieux faire, mais on va le faire cette année. Et puis, on est également labellisé Club France Travail Engagé. Donc, on a déjà participé à un stade vers l'emploi sur le stade de Madame. C'était le 5 décembre 2024. C'était organisé par le France Travail de Sainte-Rose en collaboration avec la Ligue guadeloupéenne de football. Et on a donc été facilitant et on y a participé. Voilà, donc nous accompagnons nos jeunes, la mobilité, le projet de formation, les financements, toutes les difficultés, les freins périphériques à l'emploi. On est là pour aider à lever, à les identifier et à orienter vers le bon opérateur. Donc c'est notre rôle. Madame Chebouyan, parlez-nous de l'accompagnement scolaire des enfants. Est-ce qu'il y a un succès là-dedans? Alors oui, bien sûr, parce qu'on a choisi la qualité
On a une personne qui est formatrice professionnelle qui encadre l'activité depuis le début. Et ça, c'est vraiment un atout. Donc, on apporte un confort, une sécurité, une confiance à des élèves qui peut-être parfois perdent confiance dans le système scolaire et perdent confiance en nous. Donc là, on est sur du développement positif, de l'enseignement, de l'accompagnement positif. Si on est victime de notre succès cette année, ce que je vois pressentir, vu le nombre de messages que je reçois depuis une semaine, on verra si on peut développer sur plusieurs créneaux. Pour l'instant, ça se passe de 14h à 15h30, juste avant l'entraînement dans notre local publicitaire. Est-ce qu'on n'aurait pas trop dit, Non. est-ce qu'on n'aurait pas trop dit qu'il y a un peu que vous soyez plagié, hein? L'école finance, c'est aussi ça. Et puis, je pense que le décor, il est enfin fixé, de la réussite est enfin fixée. Donc, on pense que ça devrait être un exemple pour l'ensemble du football guadeloupéen. N'est-ce pas, Madame Chebien, je vais vous laisser le temps. J'allais Je vais vous laisser juste le dire, temps non, de m'expliquer ça encore. j'allais juste dire, Pierre, que nous espérons être copiés. Parce que, en fait, c'est une nécessité. On ne pourra pas s'occuper de tout le monde. Et donc, l'idée, si on peut impulser quelque chose de positif, pourquoi pas. Et faire ensemble aussi. Merci, Madame Chebien. De rien, merci à vous. Merci, Madame Chebien. Donc, On passe avec un malade. Voyez, il vient avec quoi? Il vient, malade. regardez comment il arrive sur le plateau, avec un ballon de jeune. Hein, voilà, un ballon de jeune. Au titre de l'émission Fou de foot. Apparemment, c'est un malade de foot. Il s'occupe des jeunes, mais uniquement des jeunes. Aujourd'hui, juste une question. A-t-il ou encore y aura-t-il une réussite je dirais plus dans l'Hexagone au niveau des jeunes? Est-ce qu'il y a eu des départs de l'étoile filante pour un jeune qui va évoluer, je ne sais pas, dans l'Hexagone? Est-ce qu'il y a eu des demandes? Je ne sais pas. Tu te présentes, hein? Oui, bonsoir, Monsieur Nabal Gilbert. Donc, moi, je suis. Même en parler. Mais son star, bien parler. Regardez, il capte des élégants. Oui. Donc, je suis éducateur pour les jeunes. Hein, parce que moi, mon dada, c'est les jeunes. Formation des jeunes à l'étoile filante. Donc, moi, j'ai déjà entraîné les seniors. Mais je constate qu'un club ne peut pas fonctionner sans jeunes. Et si on n'a pas de jeunes, on n'aura pas de seniors. Donc, avoir comment dire, acquérir les bonnes notions au football, la base, c'est l'école de football. Donc, un footballeur qui passe par l'école de football, il peut aller très loin. Très loin. Donc, pour aller loin et voir être professionnel, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et sans travail, ils ne vont pas y arriver. Merci, Chichine. Depuis, en mémoire, le meilleur joueur que tu as retrouvé, de mémoire, ton meilleur joueur a été lequel? Est-ce que tu peux nous citer le nom des deux meilleurs joueurs? Parce que je sais qu'il y a un joueur qui est sorti de sous tes mains qui pour l'instant, évolue en équipe senior. Pour l'instant, l'étoile filante. J'aimerais que tu nous en parles pour l'instant, s'il te plaît. Merci, Chichine. S'il est sur le terrain, qu'on puisse le faire venir. Un meilleur, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Puisque quand on dit meilleur, chaque joueur a un poste où il évolue. Donc, il y a des joueurs qui ont des qualités plus ou moins à un poste et dans l'autre, c'est pas ça. Donc, moi, j'ai pas mal de jeunes. Hein. J'ai Erlens qui peut jouer meneur de jeu. Il est là ce soir à l'entraînement? Il est là, le petit jeune, il est là. Le beau technicien, très fin. C'est un jeune qui promet. Il est toujours à l'école. J'ai un autre jeune aussi, qui arrive, Judeas. Ce sont des bons jeunes. Ce sont des très bons jeunes qui ont. Mais il faut qu'ils bossent. Il faut qu'ils bossent.
s'ils continuent à bosser sérieusement, ils peuvent aller loin. Ok, bien, merci. Peut-être qu'on- Eh bien, nous voilà en présence de l'entraîneur principal de l'Étoile Filante qui a la responsabilité de mener le bateau à bien cette saison. Il va se présenter d'ailleurs. Je lui passe le micro. Christian, Tu peux lui passer le micro. on peut lui passer le micro. Je sais pas. Bonsoir à tous, nous sommes supporters du Étoile Filante. Bonsoir à la famille footballistique. Oui, je me présente Dominique Gatti-Crétine. Je suis le nouveau coach de l'Étoile Filante. Et en parallèle, j'ai M. Richard Jean-Jacques qui est avec moi, ainsi que Max Cerbère. Voilà. Mais ce sont des amis, hein, des amis de longue date. Richard Jean-Jacques, avec qui j'ai évolué à la SS. Aussi à la sélection. Ah, Aussi à à la la sélection. sélection. Et de nombreuses années. Et puis sur les pistes de danse. Sans oublier, bien sûr. Oui, ce sont des artistes. On voit bien que ouais, ça se passe partout. On Voilà. en face de la vie, donc c'est normal qu'on puisse. Dominique, en parler comme ça. on a joué ensemble aussi, bien sûr, à dans le football marron, donc route de Guadeloupe. Ben, mais c'est ça l'histoire en nous, et c'est ça super que nous avons retrouvé nous là comme ça, en panique, pas souci pour poser une question, d'échanger, ça, on a trouvé ça super. Ça veut dire déjà nous envie, quoi. Eh bien, Dominique, écoute, je t'ai connu au groupement, avec Route de Guadeloupe. Aujourd'hui, tu essaies de porter, comme on dit, une certaine lumière à l'Étoile Filante. Comme disait le président, ça se voit tout de suite, c'est une famille. Moi-même qui suis là pour la toute première fois, je me sens en famille, en bien là, il est là, en tranquille. Mais Dominique, en cas supposé qu'il y ait là, ni des objectifs. L'Étoile Filante accédé il y a 2 ans, je crois, en R2. Donc, supposé qu'il y aura prétendre à Pio. Et avec des techniciens comme vous, comme Richard, comme Max, on a pensé que ça est vite atteignable, vite réaliser ça. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. Mais dis-nous un petit mot, dis-nous comment ça se passe. Je vous avoue sincèrement que les jeunes, ils veulent aller vite. Vite et bien batailler ensemble. Ils savent ça. Nous avons acquis beaucoup de technicité, ce qui fait qu'on a à mettre en exergue des schémas, des tactiques pour qu'on puisse pouvoir exceller de mieux en mieux. Et oui, je confirme, nous sommes entourés avec un technicien que vous connaissez certainement, M. Richard Jean-Jacques. Avec lui, nous faisons un travail qui porte dessus. Je dirais qu'il porte dessus. Alors, je demanderai à Richard de se rapprocher. C'est gentil. J'allais le faire. Ouvrez mon place à moi. Non. Nous, en famille. C'est ce que j'apprécie, mais qu'on est en famille. On fait, Richard. Richard. On a là. Aïe. Qui ça va passer? Bon, nous, les petits mots, Représentez moi. Richard Jean-Jacques. Travaille pas le palmarès parce qu'ils n'ont assez long pour ça. Non, les gars, ils disent en Guadeloupe, il y a plus de moi, c'est le nom de Jean-Jacques là. Parce que là, nous jouons en solidarité scolaire, C'était Jean-Jacques là. c'était Jean-Jacques là. En fait, et tous ces joueurs là, ils là, des noms, c'était Gratier là. Et là, c'était comme ça, puis où tu as crié, non? Toto là. Donc, Pierre, Dominique, Max, nous font travailler avec une équipe qu'on n'a pas découvert. Moi, on a regardé jouer de temps en temps. Mais là, nous on dit dans là. Donc, nous n'avons pas découvert les joueurs. C'est ça qui est peut-être moi, un petit peu déçu parce que le plan nous pas en groupe. Le lendemain, nous dans notre groupe. Actualité, ouais, c'est mal. C'est propre par moi. Tout très bon. Non, mais aussi, nous avons rencontré Thierry mercredi passé, une fois match amical maintenant à Juventa. Et nous avons les mêmes problématiques, mais les mêmes conceptions aussi du football.
Mais nous, il travail à faire parce que on nous dit, moi, on ancien joueur dit, moi, ça, c'est les éducateurs qui ont un problème. Pas ces joueurs qui ont un problème, c'est les éducateurs qui ont un problème. On va dire, pourquoi dire ça? Il dit, moi, non, ils n'ont pas entraîné, mais ils n'ont pas comme ces joueurs-là. Effectivement. Et à pas Donc, mais, il y a un bon petit groupe. Pas laisser l'animation là-bas dominer. Voilà. Je suis déjà pas là. Là, nous constatons, ça n'a pas gardé. Non, Mais regardez, nous pas- parce que moi, sur le côté technique, nous pas fait programme là, mais on va laisser Dominique Amine. Dominique Amine, Nous n'y faut pas oublier c'est son grand entraîneur dans l'avenir. c'est nous, Willy, on va voir On va aussi. poser juste des Ouais. questions un peu techniques qu'on va dire. Ça veut dire que dans la saison estivale, j'ai tenu temps pour préparer les systèmes. Les petits systèmes, je crois, par rapport à Amazon, parce que c'est ça qui fait Amazon, hein. Non, c'est ça, on peut faire nous Ouais, ça va, mettre ça pour nous dehors. Voilà. On va le vendredi, ou nous mettre ça pour nous dehors. Non, Ah ben, Christian sont 10, après son distributeur. Tout ça, il n'y a qu'à lâcher. non, mais bon, Après après, réflexion. en football offensif, mais avant l'audio. On a passé pas mal d'entraîneurs qui étaient mis joueurs. Le blanc n'est pas dans la couleur et compagnie. Mais moi, en pour football offensif, là, moi, j'aime ça. Déjà, souvent, en radio football, mais en là, si on pas font du donc pas bon. Mais là, Franchement, c'est bon. mais toujours du temps de Zaza là, qu'on est Zaza. Le cadre de la meilleure attaque, c'est la meilleure défense. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on va dire, pour l'offensif, hein, mais on ne fait que aventure, pour derrière, on va assurer derrière, Mais c'est pour ça qu'on a parlé des rigueurs. C'est un peu en pour football offensif, mais avant l'eau, Alors, pourquoi on va dire ça? Parce que c'est mon gars qui regarde nous là, ces téléspectateurs là. Si nous là, c'est pour nous entrer en dedans, c'est nous venir pour nous comprendre ça qui a passé. Ça qui a passé à l'étoile. C'est ça qui a passé pratiquement dans tous les clubs de Guadeloupe. Donc, c'est pour bah, moun décider des réponses parce que nous, le monde qui a posé des questions aussi, des fois, pourquoi telle équipe qui a marché bien, on note pas ni du mal, et pourtant, des fois, il y a les armes. Et ni ça qui pas ni du tout. Pourtant, nous quand arrivé sortir cette ailleurs de l'eau. Parce que des fois, c'est, comme tu as dit, c'est la famille, c'est un collectif. Alors oui, Christian, envie de répondre. Puisque, je sais, nous tous qui là, nous sommes Timoun, nous sommes femmes à nous. Et l'histoire à Étoile Filante a fait un plaisir parce que c'est une histoire de famille. En sortie dans un petit club où tenir la relation familiale est belle. Et après entrer dans notre où ça a plus explosif, ça a beaucoup plus attrayant. Et à travers tout ça, ça a nous force pour permettre nous de mettre en place, ça nous apprend par les anciens et de propulser pour que demain, Étoile Filante peut être en image dans un peuple. Alors, on veut dire des Alors, Il faut dire, mais avant moi, on va jouer là. Avant film, il faut autres savent que, bon, il n'y a pas à dire, hein. Il y a un troisième, ça veut dire si, messieurs, nous va pas laisser. Willy Roto, c'est un bon équipe au monde. Enfin, après ça, mais au plus haut niveau, en Guadeloupe, il y a trois coachs. Le troisième là va arriver. Donc, messieurs, si pas n'y réussi en 2026, là, ça a été étonné, moi. Nous, On a réagi. Nous, nous, projet les On a réagi, c'est samedi là. Moi, sincèrement, à part une incident pour un travail à court terme. Moi, à part sincèrement, Étoile Filante en R3, monter en R2, faut battre dans ça, tant, si 2-3 ans, assise en Ligue 2, et après, mes projets à club là même, c'est en R1. Derrière ça. Mais
Quand il finit de jouer, mais par contre, on devait dire qu'on peut en découvert, c'est que c'était. Donc, on finit de jouer, on a entendu dire, Comme à la coutume, comme d'hab. L'Union sans faire l'hospitalité à cette cause. Et c'est parce qu'on a l'étoile filante, et parce que pas oublier le président là et le secrétaire là, dit c'est plus qu'un club, c'est une vraie famille. Donc chaque fois où vous venez, nous avons petit point, hospitalité pour mettre lui, afin de vivre bien et de rester une famille. Mais nous avons un projet à nous passer. Max prend la parole. Max prend la parole. Mais enchaînez, poser Max. des questions là. Quand on fait Max, Oui, on vient là. Ou bien Max. On va pas y aller, tout à fait. Max qui préparateur physique. Il peut rater à rien. Là, on joue le raton, passe bien le raton, appui. Max qui avait rêvé ça. Et l'entraînement, après Max qui a fait le travail, puis là, on n'a pas raté appuyer encore. Max, c'est son professionnel de préparation physique. Max, présentez-vous. Avant de tout, tu jouais avant. Oui, avant. Ok, tu as joué avec l'étoile filante. Ok, donc d'où ta rigueur, d'où. Oui, tout à fait. Eh ben, C'est fini. c'est fini. C'est fini. Maxo, tu as l'équipe. Maxo, parlez. Bon, je suis Max Herbert, préparateur physique de l'équipe Étoile Filante. Ça fait 2 ans que je suis au niveau du stade des seniors. Avant, j'étais dans l'école des jeunes, l'école de foot. Maintenant, je suis dans l'équipe senior, préparateur physique, d'où je suis très assidu, très rigoureux, parce que les jeunes aujourd'hui veulent jouer au football, mais ils ont des lacunes. Ils ont des lacunes. Répéter les gestes, ça les fait mal. Et mon but pour eux, ils sont dans le football, pour se faire mal. Et les jeunes ne veulent pas se faire mal. Pour eux, le jabon, quoi. Pour être de haut niveau, mais le jabon. Nous, aujourd'hui, avec l'équipe senior qu'on a, le staff, il met des choses en place. Il y a des process, il y a des procédures. Donc ça progresse. Et ça progresse. Ça va prendre son temps, mais ça progresse. Voilà. D'où je suis très embêtant. Le projet de saison pour être quoi par rapport à ce que tu vis, ce que tu vois et ce que tu as sur les mains? Cette saison, En ce qui concerne la partie préparation physique. non, pour le moment, on est en train de monter en plus en fait. D'accord. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, Richard, il y a des joueurs qui sont là, ils sont pas là, il y a des blessés. C'est pas évident d'avoir tout le monde en même temps. D'accord. C'est pas du tout évident. Mais d'ici, je pense que fin septembre. Ce sont les rudiments de l'éducateur. Ouais, ça va se faire. Dans un système amateur comme Alors, ça. il y a une partie qu'on a mis de côté ou encore qu'on a bouté en touche. C'est la partie pour moi, quand tu parles de préparation physique, la partie médicale. Donc, très souvent, on se voit confronté à des blessures récurrentes. Et alors, au sein du club, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une section médicale, kiné, médecin? Enfin, est-ce qu'il y a des moyens qui vous sont mis à disposition? Non, on a des joueurs qui se sont blessés récemment. Nous, maintenant, ils ont fait des rendez-vous chez le médical. C'est aussi Nous, ça. maintenant, ils attaquent les séances de kiné, là. On a un joueur qui est bien parti. Mais là, il a rechuté pour 1 mois et demi. Donc, c'est évident. Le travail était fait en amont. Mais après, au niveau des blessures, les joueurs sont suivis. On suit nos joueurs de près. Tout le monde fait des démarches pour que les joueurs aient Et surtout, pour un bon retour, c'est la prise en charge. Après, quand tu sors de blessure, la reprise n'est pas si évidente que ça. Parce que très souvent, on a tendance à pouvoir, quand il s'agit d'un bon joueur, qui reprennent assez rapidement, qui commencent à fouler le terrain assez rapidement. Et des fois, ça nous porte préjudice. Ah oui. Donc, Je suis entièrement d'accord parce que moi, mon but aujourd'hui, c'est que la priorité des joueurs, c'est jouer au football, mais la santé passe avant tout. Donc, si le joueur n'est pas soigné, il y a un gardien, les deux, ils sont tombés. Bougamon, pas continuer, ton bon rivière, la cheville va pas faire mal. Il faut faire que tu restes 3-4 jours sans tenir. Tu reviens la semaine d'après, la saison est longue. Moi, je suis comme ça. Moi, je pars du principe. C'est que les campionnats. Ok, d'accord. Ok, d'accord, mais il y a un ressort de la rigueur, hein. Comme on l'a connu, hein. Nous, quand nous étions footballeurs en activité, on se réveillait le matin pour aller faire le réveil musculaire, on s'entraînait sérieusement. Aujourd'hui, les jeunes ont plutôt tendance à vouloir se satisfaire de ce que fera l'entraîneur lors d'une séance d'entraînement d'1 h 30 à peu près par jour. Ce n'est pas du tout, suffisant. Et donc, il faut aussi une part d'investissement personnel de la part du joueur afin qu'il puisse faciliter son travail. Et je pense que c'est ce comportement-là, c'est l'effet que ça a inculqué aux jeunes qui promettent pour qu'on puisse avoir des footballeurs aujourd'hui de niveau plus que moyen demain en Guadeloupe, parce qu'en fin de compte, tout se souvient bien. Pour nous, ça commençait très tôt. On arrivait le premier à l'entraînement et on ne voulait pas quitter l'entraînement.
Alors, maintenant, il faut bien remarquer que les choses ont un peu changé. Peut-être que c'est dû au fait que la société a changé. Et puis bon. Non, mais il y a un truc très bien aussi au niveau des jeunes aujourd'hui. Avant de commencer l'entraînement d'une saison, les jeunes doivent se préparer déjà en amont. Par exemple, le jeune il va commencer à courir, à aller faire des sauts à la corde. Il se prépare physiquement le jeune. En gros, un jeune aujourd'hui doit se préparer physiquement. Avant d'attendre sur l'entraînement du club, du coach, un jeune doit se préparer physiquement. D'où aujourd'hui, ça manque. Ça nous manque. Alors Max, il y a probablement tout ce que tu dis, je valide. On a avec nous, et vous avez pu constater, tu viens tout juste de nous rejoindre. Il va se présenter, mais c'est un supporter de longue date. Hein. Alors, oui, merci. Et, Max, je te dis merci. Tu nous envoies le jeune, s'il te plaît. Yes. Merci, Max. Oui. Oui, oui. Je suis un ancien supporter et ancien dirigeant. Ancien dirigeant, Ancien super. dirigeant, et ça fait près de 40 ans que je suis avec la là. Je n'ai jamais laissé. Je resterai toujours. Tant que je pourrai, je le resterai. Mais il faut surtout qu'ils sachent qui tu es. Tu n'as pas d'état, tu t'es pas présenté. Hein. Moi je suis Babou Amigolo. Ok. Dédé. Oui, c'est comme ça, oui. Mais il n'y a pas de football sans supporter. Supporters, nous avons des supporters, nous avons créé un club de supporters. Ok, il y a un club de supporters. Supporters, À l'étoile filante. l'étoile Ok, filante, qui super. s'appelle Teams Étoiles. Team Étoiles. Teams Étoiles. Donc, juste une question, parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Donc, l'étoile filante n'a jamais accédé à l'élite, Non, jamais. 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 mais vous fonctionnez pire qu'une équipe de l'élite. Hein. Nous sommes, c'est comme ça, c'est-à-dire que nous sommes une famille, et lorsqu'on est en famille, on a tout la force qu'il faut. Parce que nous sommes en famille. Lorsqu'on est individuel, mais ça ne marche pas. Mais lorsqu'on est en famille, tout fonctionne. Effectivement, il n'y a pas de club sans supporter, on le voit partout. Et nous allons profiter pour passer et recevoir le jeune, la suite qui doit passer, qui s'entraîne ce soir avec les seniors. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nous sommes avec Steady Lévy, le capitaine de l'équipe senior de l'Étoile Filante. J'allais dire un petit jeune, mais un jeune qui fait partie maintenant des anciens. Hein. Oui, exactement. Steady, beaucoup de jeunes, j'ai remarqué. Alors, probablement, tu as des objectifs cette année-ci. Vous avez accédé il y a 2 ans, c'est ça? Exactement. Et là, aujourd'hui, ça promet. Oui, c'est un bon challenge en fait. Donc, en tant que capitaine, j'essaie de pousser les jeunes, en tant qu'ancien aussi, de pousser les jeunes à, comment dire, prendre notre place parce que il y a beaucoup d'expérience dans l'équipe. Donc, on essaie de les pousser pour qu'ils puissent progresser, pour qu'ils puissent prendre leur place à leur tour, qu'ils puissent bien amener l'étoile filante où il doit être. L'objectif, c'est. Et l'étoile filante doit être où normalement? L'étoile filante, on ne se fixe pas de limite. Nous, on veut, si on a l'occasion de monter en 1, on va la saisir. Ça va être difficile parce que, comme tu viens de le dire, on a beaucoup de jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, mais on est là pour les encadrer. Ok. Donc, tu dis que tu as eu l'occasion d'évoluer en R1 ou R1 en France. Ok, Pas ici, ok, pas ici. ok. R1, c'est du rêve des bois. Et j'ai eu le temps de mon parcours avec des clubs d'ici aussi. Donc, Enfin, Steady me paraît un capitaine très posé. Donc, en fait, des fois, il ne faut pas être trop posé sur le terrain. non, sur le terrain, c'est autrement. Ah, C'est autrement. Pierre. Mais Steady avec lequel qui a joué au foot avec moi depuis très 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 jeune, qui s'est vraiment distingué dans ce domaine-là. Et à entendre son parcours et le voir là, je pense qu'il est dans peut-être pas loin de 51, 46, 47 à peu près. C'est ça, Steady. Ouais, c'est ça. Donc il est dans les clous, nous sommes bien dans les clous. Tout ce que je puisse te souhaiter, c'est de prendre beaucoup de plaisir au travers de ta fonction de management au sein du club et pour que l'étoile filante aille le plus loin possible. Et cette année-ci a été un exploit que de maintenir le club en R2.
ce que j'aurais souhaité, c'est que nous puissions atteindre le R1, mais tu as ta partie et ta partition et ton importance à jouer dans le management du club. Donc, je souhaite que tu sois à la disposition des jeunes pour que Saint-Paul et l'Étoile Filante puissent crier rouleau à la fin d'année. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ben, là, cette année, on va essayer de produire du bon jeu, on va essayer de garder le ballon, de conserver le ballon, d'aller attaquer à fond, d'être solidaire sur le terrain, d'avoir beaucoup d'importance, comme je dis, envers les jeunes, parce que il y a de l'expérience avec nous, donc il faut pousser les jeunes, il faut qu'on puisse nous donner le meilleur de soi-même, en fait. Chacun donne le meilleur de soi-même et qu'on soit très impliqué dans tout ce qu'on fait à l'Étoile Filante, qu'on aide tout le monde, en fait, qu'on aide tout le monde, parce que l'Étoile Filante, c'est une vraie famille, donc voilà, ça dure des années. Donc voilà, je tenais à remercier le président qui est là, parce que il a fait évoluer le club. Il a fait évoluer le club, et franchement, ça on le remercie. Alors, on connaît un peu toutes les difficultés que rencontrent les équipes de Guadeloupe, hein, surtout celles qui sont dans les divisions inférieures. Aujourd'hui, bon, on ne va pas dire que vous recrutez, mais probablement vous recrutez selon vos moyens. Donc, je pense que bon, il y a de nouvelles recrues. Donc, comment ça se passe au niveau de l'intégration dans les vestiaires? Est-ce que bon, Stevie joue un rôle important en rigolant, en mettant tout le monde en confiance, quoi. Ça, c'est important quand même. Oui, très important. En fait, les recrues sont là, en fait. On les connaît. On parle ensemble, on s'est déjà croisé à Sainte-Rose. Okay. Donc, on a des amis en commun. Donc, l'intégration, ça a été vite fait, en fait. Donc, voilà. Ok. Eh bien, Stevie, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Hein. Tu as ton entraînement. Oui. Et apparemment, si tu n'es pas là, bon, ça risque de ne pas commencer. Il faut remarquer qu'il est arrivé en premier. Ouais, il est arrivé en premier. Toujours bon capitaine. C'est un très bon capitaine. Merci bien. Ok. Bien. Bon entraînement à toi. Ok, merci. Ok. Force. Bon, bien, s'il y a des anciens comme le capitaine, c'est parce qu'il y a aussi des jeunes, hein, parce qu'il nous a parlé de la notion d'acteur-session. Et aujourd'hui, nous avons un plus jeune qui promet, qui a eu un bon circuit capitaine au sein du club. Il va se présenter. Bonsoir, je m'appelle Néhi Chibos, j'ai 17 ans. Ça fait 2 ou 3 ans que je joue à l'Étoile Filante. J'évolue au poste d'attaquant. Je suis aussi classé avec les seniors, ça va faire 2 ans. J'aime bien le football. J'aime bien jouer avec les seniors, ça fait du bien. Je suis là pour apprendre. Tu joues à quelle place, hein? Attaquant. Tu ne te sens pas Est-ce que tu ne te sens pas esselé par rapport à ton âge? Comment ils sont avec toi sur le terrain, les plus âgés? Comment tu te ressens parmi eux? Alors, au début, c'était un peu difficile parce que je me faisais bousculer, mais c'est le football. À la fois, on tombe, on se relève, mais voilà. J'ai cru entendre que tu es un petit peu timide, mais comment ça se passe dans les vestiaires? Bien qu'on est au tout début de saison, est-ce que ça se chamaille un petit peu? Est-ce que vous êtes rigoler? Parce qu'avant tout, le sport, c'est un petit peu ça, c'est ce qu'on recherche. Hein, comment ça se passe? Dans les matchs, on va dire, on peut rigoler, mais il faut être sérieux aussi. Si on ne prend pas le match au sérieux, on ne va jamais gagner. Alors, c'est vrai que le football, c'est de l'amusement. C'est du sérieux. Alors moi, juste une dernière question, parce qu'on ne va pas te retenir trop longtemps. Alors, tu as probablement un joueur que tu apprécies, que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs. Tu pourrais me dire... C'est vrai qu'il y a beaucoup de préférences, mais j'aime bien Ronaldo, c'est un joueur que j'aime bien beaucoup. Lequel? C'est Parce que si ça joue de nous, on va se Ça dire... Brésil, c'est un Ouais, Donc, un bon choix. Ok, Un bon choix. mais ça, en gros, tu te débrouilles un peu comme si R7 sur le terrain. Non, il ne se débrouille pas, il est bien. Non, je ne dirais pas ça, j'ai fait de mon mieux. Ça me fait imiter ça. Il est humble. Ok, j'ai hâte de te voir évoluer.
C'est pour bientôt le match de championnat? Vendredi soir, à 20h. Ok, super. C'est à Saint-Paul ou... J'ai pas encore l'info. Ok, à Bémaro. Ok. Ah ben, on ne te retient pas plus longtemps. C'est Judeas. Oh, ça c'est un prénom un peu style. On va retenir ce prénom-là, hein. Judeas. Bon, bien te remercier. On te On te remercie. remercie du moins. On te prie de bien vouloir reprendre tes À entraînements. regarder ta transcript, tu dois être très bon. Tu travailles On beaucoup. va appeler. À la prochaine. Ok, donc on va quand même appeler le président. On va appeler Angevert, on va appeler Chichine, on va appeler la trésorière. On va appeler Madame Céline. On va aussi appeler la trésorière afin qu'on puisse conclure. Venez, Chichine. On conclut tous ensemble? On conclut tous ensemble. La trésorière, Céline. Ouais, il faut des femmes un petit peu dans le foot. Il n'y a pas assez de femmes dans le foot. Oui, effectivement, il faut qu'elle vienne et pour que le président puisse présenter son travail afin qu'on puisse conclure. Il faut des femmes dans le foot. La trésorière. La femme, elle ne va pas rester. Donc, l'équipe étoile filante avec Céline Chabillon, secrétaire générale de l'association, notre trésorière Laurent Gladys, Gilbert Di Chichine, et encadrant de l'école de foot des jeunes, la part des jeunettes. On a monsieur Angevert Annette, entraîneur adjoint des U19. Donc, c'est une partie de l'équipe du staff de l'étoile filante. Certes, on a encore besoin de monde hein, parce que le bénévolat, c'est quelque chose qui se perd dans le foot. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de personnes qui nous rejoignent au sein de l'étoile filante. Les jeunes ont besoin de nous, les jeunes ont besoin d'être encadrés. Et puis, ce que je nous souhaite pour cette saison, c'est une saison sans violence. Je le dis parce que c'est important. On a connu tous les déboires qu'il y a eu l'année dernière au niveau du foot. J'espère que tout un chacun fera un travail à ce niveau-là. Une saison sans violence et puis avec des titres si possible. Ce qui nous importe aussi, c'est que l'année prochaine, je reviens là-dessus, c'est les 70 ans de l'étoile filante. Ça sera notre année à nous où la Guadeloupe va entendre parler de l'étoile filante. On va mettre tout au long de l'année des événements en œuvre pour marquer ces 70 ans, qui n'est quand même pas rien pour la ville de Saint-Croix et même au sein de la Guadeloupe, on fait partie des clubs les plus anciens de la Guadeloupe. Donc, merci à tous. Merci à l'équipe Mighty Caraïbes, Pierre Wino, Christian Hera, Pierre Gatou, Philippe Gatou, qui n'est pas là. Donc, un grand merci à vous de nous mettre à l'honneur, de mettre à l'honneur le football guadeloupéen et de mettre à l'honneur le football saint-crozien, l'étoile filante. Pour des raisons personnelles et une forte pensée à Willy Rabo, qui fait partie aussi du staff technique de l'étoile filante. Willy Rabo, qui pour des raisons qui lui sont personnelles, n'est pas présent ce soir. Mais il est avec nous. Impeccable. Allez, au revoir tout le monde. Merci encore Pierre, merci technique. Merci la technique et merci à tout le monde. Merci à l'étoile filante.